Et c'est bon. Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, accompagnée d'une personnalité que vous avez fait la connaissance dernièrement, Fanny. Donc, on va recommencer une nouvelle fois ce style de vidéo qu'on a fait. Donc, je te laisse expliquer un petit peu parce que maintenant, tu es à l'aise sur la chaîne. Absolument. Donc, c'est ton moment à toi, là, vas-y. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci Cyril de m'accueillir pour cet échange. Donc, l'objectif, en fait, j'ai préparé une série de questions dont tu n'as jamais eu connaissance. Et donc, ce sont des questions qui concernent plein de domaines différents. Et l'objectif, c'est que tu canalises et que tu puisses spontanément répondre aux questions que je vais te poser. Voilà, pour que tu puisses voilà, exprimer tout ton don et toutes tes capacités à ton public qui te suit avec beaucoup d'amour, j'ai vu. Bon, bah super, on va commencer. Un petit message aussi aux personnes qui me suivent. Dernièrement, j'ai eu des problèmes de micro lors de mes dernières vidéos. J'ai commandé un nouveau micro qui devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre. Fanny, toi, tu entendras peut-être des choses que moi, je ne peux pas entendre, c'est possible. S'il y a des interférences ou autres, n'hésite pas à me couper aussi dans ce que je vais dire. Et tout Et va bien, puis, là, j'entends tout parfaitement bien. ok, bon, bah super. Eh bien, j'ai envie de dire let's go alors. Ah oui, petite chose. Pensez bien à vous abonner et à liker la vidéo. Suite à la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai perdu pas loin de 40 abonnés. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'est pareil, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui n'étaient plus abonnées volontairement et d'autres qui ne recevaient plus les notifications. Donc, faites bien attention à tout ça. Et puis, parce que la censure, hein, elle est présente. Donc voilà, allez, on va commencer. Ok, vas-y Fanny. Alors, je commence mes questions. Alors, Cyril, est-ce qu'il va y avoir en France des dédommagements pour les victimes de l'injection C19? Alors il y en aura, mais les critères vont être très très sélectifs. D'accord. Et c'est quelque Ça va. chose qui va arriver dans un délai relativement court où les victimes vont devoir vraiment se battre? Alors vas-y, on va reformuler la question par rapport au délai. Est-ce que les victimes vont être dédommagées dans un délai court ou long? Disons que pour moi, le contact va être assez proche avec les gens qui ont été piqué, là, si on peut dire ça. Mais par contre, le temps de dossier va être vraiment long et en fonction des pathologies, des effets secondaires, etc., ça va être des durées qui vont être vraiment variables et ça peut mettre un petit peu de temps. Mm. D'accord, Il pourrait même y avoir des périodes d'un an ou des choses comme ça, hein. d'accord. Alors, je vais te poser une autre question, c'est exactement la même, mais pour le Québec. Est-ce qu'il y aura au Québec des dédommagements pour les victimes de l'injection? Alors, il y en aura aussi, mais c'est pas pour tout de suite. Je pense que pour la France, ça sera un petit peu plus tôt. Pour le Québec, ça va pas être pour tout de suite parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'ils ont vraiment les yeux fermés sur tout ça, hein. D'accord, C'est comme le singe qui cache ses yeux. Bah là, pour le Québec, ça m'a l'air d'être ça. Ça viendra un jour, mais ça viendra d'un coup. Mais par contre, il y aura une période qui sera un petit peu plus longue parce que là, pour le moment, les effets secondaires, pour eux, c'est de l'imagination. d'accord, d'accord. Alors, autre question qui n'a rien à voir. Le phénomène trans et son lobby vont-ils prendre fin prochainement en France? Pas tout à fait. Alors effectivement, c'est, comme tu dis, un phénomène. Pour moi, c'est un phénomène qui a une période de temps bien précise. Ça ne sera pas quelque chose qui va rester dans notre quotidien, longueur de temps, à en entendre parler à droite, à gauche, etc. Par contre, c'est pas encore pour tout de suite que ça va s'arrêter. Mais Eh ben, effectivement, c'est bien un phénomène un petit peu de mode, un phénomène qu'ils essayent d'accentuer. Mais comme tout phénomène, à un moment donné, ça va s'estomper. d'accord. Alors, une question people. Est-ce que cette grande chanteuse canadienne prénommée Céline va-t-elle se rétablir dans son état de santé?
Non, pas très compliqué. Très, très compliqué, son état de santé. Moi, c'est quelque chose qui va durer. Donc, pour les fans de Céline, je suis désolé. Mais pour le moment, pour le rétablissement, ça ne sera pas pour tout de suite. Et est-ce que son état est dû à l'injection comme la rumeur le prétend? Alors, attends, j'essaye. Peux-tu me reposer la question, s'il te plaît? Est-ce que l'état de santé de Céline est dû à l'injection C19? Alors, je vais te la refaire reposer, s'il te plaît. Est-ce que l'état de santé de Céline est dû à l'injection C19? Alors, son état de santé, alors je ne pourrais pas vous dire si elle s'est fait injecter ou pas. Là, c'était pas ça mon ressenti. L'autre ressenti, c'est qu'effectivement, il y a des choses en lien avec l'injection qui font que il y a des pathologies qui sont présentes en elle par rapport à tout ça. Mais je pense qu'il y a un ensemble aussi de petites choses. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que Céline a un retour de bâton de l'univers par rapport au fait que dernièrement, elle a plutôt trempé dans l'occultisme? Je dirais plutôt que c'est pas un retour de l'univers, ça fait partie de son chemin de vie. D'accord. En fait, hein, on me pose souvent la question, par exemple, du karma ou comment dire, le retour, bah, du bâton comme tu dis ou la roue qui tourne et cetera. Moi, mes ressentis, c'est pas tout à fait en lien avec ça, c'est plutôt ça fait partie du chemin de vie. Donc, oui, d'une façon, on pourrait dire: «Ah, elle va morfler suite à ce qui s'est passé» ou et cetera, ou une autre personne, peu importe, au bout d'un moment. Mais il faut savoir que ce n'est pas une histoire de vengeance ou autre. Pour moi, ce sont plutôt des chemins de vie. Tu prends cette direction par rapport à des actes, tu vas dans ça. Voilà, ça serait plutôt dans cette «douceur-là», entre guillemets, que ça se déroulerait. Ah bah tiens, ça me fait devenir une question. Le Vas-y. karma existe-t-il? Pas exactement. La définition pour moi, dans mon ressenti du karma, n'est pas celle que l'on a. Comme, je t'ai dit, pour moi, c'est plutôt un chemin de vie suite à des décisions. Des décisions que l'âme aurait prises avant de s'incarner. Ah, ça, c'est une autre question, ça. Alors pose-moi la question par, Alors est-ce que, attends, faut déjà que j'arrive à la formuler dans ma tête. mmh, Hem, est-ce que le chemin de vie de l'homme est dû à des choix de l'âme avant incarnation sur terre? alors pour moi, c'est un oui. Alors peut-être qu'après, il y a pas mal de petits détails qui peuvent se rajouter aussi au fur et à mesure, mais l'âme, le chemin, de l'incarnation ou autre, effectivement, pour moi, ça fait partie du cheminement de tout ton chemin de vie, que tu vas vivre, en étant humain. Pour moi, oui, dans mon ressenti en tout cas. Et autre question par rapport à ce chemin de vie, est-ce que les décisions de l'âme peuvent être modifiées en cours de route lors de notre incarnation terrestre? Alors, moi, c'est un pas exactement. Il peut y avoir des détails, mais ton chemin de route, la destinée entre guillemets, est la destinée. Alors j'avais entendu dire, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça de toute façon, heu, que ce qui doit arriver et puis c'est triste à dire parce qu'il y a des gens des fois qui n'ont rien demandé, mais l'âme est venue pour s'incarner, pour vivre cette expérience-là. Alors, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont des difficultés, comme moi, des fois, je peux avoir des difficultés dans la vie quotidienne ou des choses comme ça, que bien sûr, il ne faut pas tout mettre en cause par rapport à ça. Il peut y avoir des détails, effectivement, qui vont se rajouter, mais comment je pourrais dire alors, c'est très compliqué à expliquer. Je pense que je me suis un petit peu emballé en parlant de ça, mais il y a un chemin de vie, de toute façon. Il y a un chemin de vie que vous devez vivre, qui était de toute façon, qui faisait partie de votre âme. Après, il peut y avoir des difficultés de la vie et il peut y avoir des décisions, des possibilités qui vont vous permettre d'alléger telle situation et de pouvoir aussi vous en sortir parce que si ça doit faire partie du chemin de vie, il n'y a pas de raison.
Donc, Donc pour moi, il y a un libre arbitre quand c'est la même question qui que j'allais te poser. existe justement dans tout ça. Maintenant, c'est vrai que je dirais que les grosses lignes sont écrites, mais les petites lignes, c'est à vous tous de les écrire différemment. Tu vois, c'est comme moi, c'était il y a très longtemps, je dis ça, mais j'ai que 30 ans là, mais il y a très longtemps quand même, il y avait une dame que je consultais à l'époque qui m'avait dit de toute façon, soit tu t'écoutes et tu vas vivre ton chemin de vie. Donc, il pourra y avoir des hauts, des bas, des aléas, etc. Mais tu iras vers quoi, comment dire, ça te nourrit à l'intérieur, vers quoi tu vibres en fait. Et puis à côté de ça, soit tu n'écoutes pas ce chemin de vie-là et tu fermes les œillères. Et là, malheureusement, ben, des fois, tu ne vis pas, entre guillemets. Donc, si vous vous écoutez et que vous faites les choses en fonction de vous, eh bien, il n'y a pas de raison. Vous allez vivre pour le quoi vous êtes venu vous incarner. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert non plus. Ça, c'est mes propres mots, c'est ma propre personne. Je ne suis pas parole du Seigneur, hein. Donc voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair en tout cas. Oui. Autre question. Le Québec doit-il s'attendre à des événements de grande ampleur dans les prochains mois? Pas du tout. Très bien. Pas Un du peu tout. pleureux. C'est le calme. Alors, j'aime pas dire le calme plat, mais disons qu'on on va dans la continuité de ce qui existait déjà. Mais ça sera pas D'accord, pour tout de suite, hein. S'il doit se passer quelque chose, c'est clairement pas pour tout de suite. très bien. Alors, une question délicate. En France, les disparitions du petit Émile et de Lina vont-elles être résolues rapidement? Il y a encore, alors c'est compliqué à dire parce qu'au niveau des délais, pour moi, il y aura à un moment donné résolu, ça c'est une certitude. Par contre, il peut y avoir des choses qui vont prendre du retard. Alors, dans ces choses qui vont prendre du retard, c'est aussi au niveau des recherches, parce qu'il n'y a pas encore toutes les données sur la table pour pouvoir remettre le puzzle et retrouver. Euh, pour moi, à un moment donné, ils vont y arriver, mais il y a encore un délai. Il y a un délai d'attente encore à vivre. Et ils vont y arriver pour les deux. Alors, vas-y, repose-moi la question. Est-ce que les disparitions du petit Émile et de Lina vont-elles être résolues rapidement? Enfin, est-ce que les deux vont être résolus? C'est ça la question. Est-ce que les deux dossiers du petit Émile et de Lina vont-ils être résolus? Alors, il y a un dossier, je ne sais pas si sur lequel il y a une tache noire sur ce dossier-là. Alors, est-ce que cette tache noire est due à, pour l'instant, on ne sait pas, ou alors pour l'instant, il y a quelque chose de caché et on ne peut pas pour l'instant dévoiler ou quoi que ce soit. Ça, c'est possible que pour l'un des deux, il y a quelque chose comme ça. Parce que moi, je ressens une période de retard et cette fameuse tache noire. Alors après, il faudrait qu'on approfondisse peut-être un peu plus dans le sujet. Ça ne sera pas résolu encore pour tout de suite. Il y a encore du délai. Oui, on retrouvera, mais pour l'instant, il y a encore des étapes. Je me permets une question, Cyril, tu Vas-y. réponds ou tu réponds pas. Est-ce que la disparition de Lina est-elle due à la trahison d'un proche? Pas exactement. Pas exactement. C'est autre chose qu'une trahison. Alors moi, j'ai pas suivi l'affaire. Par contre, dans ce que je ressens, c'est qu'il y a eu comment dire, de la communication avant ça qui a été amenée. C'est comme si, je ne sais pas si ça a été orchestré. Je pense que ça a été orchestré. Par contre, il y a une histoire de communication avec les proches. C'est comme si peut-être les proches avaient eu communication avec une des personnes en lien avec ce kidnapping, si on peut dire ça. Je ne sais pas, j'ai pas suivi l'affaire, hein. Bien sûr. Et il y a quelque chose comme ça qui a été engendré. Par contre, moi, trahison, je bloque un peu là-dessus. Je parlerai plus de communication. Il y a eu des échanges. C'est comme s'il y a eu un rapprochement à un moment donné Mhm. et qui a provoqué ça. Donc la question que je vais te poser, est-ce que Lina connaissait son ravisseur? Eh ben non.
Non, Très bien, très non, bien. non, c'est autre chose encore. OK. Bon, évidemment, on envoie, tout le courage possible aux parents du petit Émile et de Lina parce que vraiment on compatit fortement à ce type de drame. Mm, mm, mm. Autre question: doit-on s'attendre à un attentat de grande ampleur en France prochainement? Alors, c'est un oui. Pour moi, c'est quelque chose qui est organisé. Mmh. Après, de là que cet attentat ait l'impact qu'il aurait dû avoir, ça, c'est une toute autre affaire. OK. Alors je te pose cette question parce qu'en ce moment en France, il y a beaucoup de fausses, enfin, ça bouge beaucoup au niveau des attentats. Il y a des fausses, enfin, il y a des déclarations de bombes, de choses comme ça. Enfin, voilà quoi. Ça, on sent Hmm, qu'il y a on nous prépare. Voilà, on sent ouais. qu'on nous prépare à quelque chose et donc c'est pour ça que je te pose cette question. Mais ça Autre n'aura pas, comment question. dire, l'image du mot attentat n'aura pas cette image-là. Ça sera autre chose. Par contre, alors ça, je ne sais pas si c'est considéré comme un attentat, mais il se peut aussi que prochainement, il y ait quelqu'un aussi qui tire sur des gens, hein. D'accord, Ça d'accord, va être amené à arriver pour moi. d'accord. Alors, autre question. La diffusion prochaine du film Sound of Freedom dans les salles françaises va-t-elle avoir une répercussion concrète en termes de lutte contre la criminalité à l'encontre des enfants? Eh ben, pas exactement, non. Pas exactement, on va faire, la sourde oreille par rapport à ça. Même peu importe le succès qu'il a, on va, on va parler des comment dire? Des puces de lit, on va parler d'autres choses, tu vois? Pour essayer un petit peu de cacher ça. Donc peu importe le succès qu'il a, c'est comme si on fera un petit peu la sourde oreille, par rapport à ça. Mmh. Maintenant, par rapport à tout ce qui est, la lutte contre, le trafic d'enfants, la Mmh. voilà. Ça, c'est des choses qui auront des répercussions aussi sur l'international. Donc, même si la France, pour moi, fera partie des derniers pays dans ça à s'en sortir, il y a des dominos à côté dans les autres pays qui sont en train de tomber Oui. et ça aura des répercussions à un moment donné. De toute façon, on peut pas garder ça éternellement et quand, des pays s'écroulent et ben c'est des effets les uns après les autres. Et en ce moment, ça bouge énormément. Alors, les personnes qui te suivent vont se dire que je pose toujours ce genre de questions, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui touche aux enfants et notamment ce type de crime, bon, je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est une priorité internationale absolue. Et c'est vrai que c'est quand même important de l'évoquer. Parce que moi, je me dis, le jour où on ne nourrira plus la bête avec des âmes innocentes, on arrivera à s'en sortir une bonne fois pour toutes. Donc, c'est pour ça que souvent, je pose ce type de questions. Et effectivement, au niveau international, c'est en train de bouger parce qu'il y a énormément d'enfants qui ont réussi à se sortir de réseaux extrêmement occultes, qui sont en train de témoigner. Et ils sont tous en train de témoigner euh, avec les mêmes témoignages des mêmes personnes dont ils ont entendu parler ou qu'ils ont vu. Et donc, il se pourrait, tiens, c'est une question que je vais te poser, Cyril. OK. Est-ce que des grosses têtes tomberont un jour par rapport au réseau? Alors oui, et puis il y a beaucoup de «grosses têtes» entre guillemets qui tomberont, mais qu'on ne parlera pas. Tu m'étonnes. Mais oui, Ah mais tiens, ça me fait il y penser. aura pas un bruit par rapport à tout ça. D'accord. Ça me fait penser à une question enfin, pas qui a rien à voir, mais j'ai envie de te poser une question. Mmh. À un moment donné, on a beaucoup entendu parler des Anonymous. OK. Est-ce que les Anonymous travaillent en souterrain pour libérer l'information concernant la criminalité à l'encontre des enfants? Alors oui, ils travaillent en souterrain. Par contre, dans mon ressenti, c'est comme s'il y avait des petits groupes à droite à gauche, des fois par moments un petit peu dessoudés, qui ont tendance peut-être à travailler indépendants des autres groupes. Par contre, oui, alors il y a de l'info, mais ils ne peuvent, je ne sais pas pourquoi, ils ne peuvent pas tout balancer. Je sais pas pourquoi, mais
Oui, il y a de l'info par contre, hein. Il y a de Ok. l'info, mais en termes général, pas que sur ces sujets-là. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Alors, autre question. En Par contre, France, oui. la petite chose, c'est que je ressens aussi, c'est qu'ils ont une longueur d'avance. Ah, Mm. mais est-ce qu'ils vont se servir de cette longueur d'avance pour faire avancer les choses? Ils attendent, non, ils attendent une période bien précise. Très Je bien. sais pas c'est quoi. Ok. C'est comme si ils vont attendre quelque chose de bien précis pour pouvoir balancer certaines infos. Je dis bien Alors, certaines parce que pour moi, tout ne sera pas balancé. ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant parce que justement, j'ai regardé une vidéo extrêmement intéressante sur ce type de problématique et la personne donc elle était rompue à l'exercice par rapport aux enquêtes, par rapport à ça, et elle disait que on ne peut pas pour le moment dévoiler certaines choses parce que ça risquerait de mettre KO des années d'enquête pour faire tomber justement et les grosses têtes et des réseaux, etc., etc. Donc il y aura un moment pour tout. Et effectivement, c'est peut-être de ça dont elle parle aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une organisation souterraine avec des liens entre ces personnes qui œuvrent pour aller dans le bon sens, et ils ne peuvent pas tout lâcher maintenant parce que c'est justement pas le bon moment. C'est comme une enquête de police, il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite pour mieux appréhender le criminel. Peut-être. Affaire à Alors, suivre. affaire à suivre. Autre question. En France, la colère monte sévèrement contre le manque de moyens des hôpitaux et les fermetures d'urgence. Comment la situation va-t-elle évoluer? Alors là, la situation, comment va-t-elle évoluer? Ben là, prochainement, ça risque d'être compliqué. Il y aura un problème aussi de matériel pour moi, pour les hôpitaux. Là, au niveau équipement, ça va poser problème. Il y aura aussi un problème au niveau du personnel. Alors, je ne sais pas si ça sera des démissions qui vont être amenées à arriver, mais il y a un gros problème d'organisation au niveau aussi du personnel. Bon, je sais qu'au niveau déjà des heures qu'ils font, etc., il y avait des choses qui n'allaient absolument pas. La reconnaissance aussi non plus. Par contre, effectivement, là, le système va être très... on va faire avec les moyens du bord comme on peut, en fait, dans ce que je ressens. Maintenant, ça serait bien que tu me reposes la question parce que c'est pareil, j'ai ressenti d'autres choses. Alors, vas-y. Alors, en France, la colère monte sévèrement contre le manque de moyens des hôpitaux et les fermetures d'urgence. Comment la situation va-t-elle évoluer? Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pendant une bonne période de temps. C'est triste à dire, mais là, pour le moment, ça sera pas pour tout de suite qu'il y aura du mieux. Là, j'ai l'impression que c'est qu'on va faire ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et il y a un gros problème qui arrive, qui est déjà là, qui était déjà là, hein, on va le dire même avant la pandémie, avant tout ça, là, il y avait des gens qui manifestaient par rapport à leurs conditions de travail et qui ont été méchamment gazés, etc., par le gouvernement. Puis après, lors de la pandémie, on leur a demandé des aides, on leur a demandé de faire des heures, etc. Il y a eu le chantage de la pic-pic. Alors, je parle de ça parce que ça me tape, entre guillemets, sur les nerfs. Alors, je sais que je ne devrais pas prendre parti, mais quand je vois les conditions dans lesquelles ils ont été traités, entre guillemets, depuis bien longtemps avant qu'on en arrive à aujourd'hui, ça m'énerve. Ça m'énerve. Enfin bref, voilà, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure que je trouve inadmissibles, même pendant la pandémie. Enfin bref, mais en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite qu'il y aura du mieux et j'ai vraiment l'impression qu'on va rafistoler avec... en fait, vous voyez le mécano qui répare avec son scotch gris, et bien là, ça va être un peu ça. C'est fou parce que là, en ce moment, donc petit aparté, en France, on nous a donc annoncé avec beaucoup de fierté que la France avait fait un record absolu dans la perception des impôts qui se compte à je ne sais plus combien de milliards. Et il y a eu plus 7%, je crois, de récolte supplémentaire d'impôts. Et les mecs sont pas foutus d'investir dans les institutions avec tout ce qu'ils ont gagné. Donc, tu ne peux pas te dire que c'est pas voulu, c'est pas possible.
Non, non, non. Il y a beaucoup trop de choses derrière. Bah, tu vois, c'était un petit peu comme là dans ma dernière vidéo quand je parlais des retraites où eux souhaitaient en fait piocher dans les retraites personnelles pour soi-disant équilibrer les autres retraites. C'est clairement pas ça. Et là, prochainement, il va y avoir aussi d'autres sujets où ils vont essayer à droite, à gauche de piquer de l'argent encore, encore et encore. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas, mais ils vont tout essayer. Honnêtement, ils vont tout essayer. C'est triste à dire. Je sais que je devrais rester neutre parce que voilà, je suis voyant, etc. Mais ça me tape sur les nerfs jusqu'à où ils vont aller. Donc, et c'est pour ça que je fais mes vidéos, c'est pour ça que je vais continuer, pour dénoncer un petit peu tout ça parce que c'est réellement ça m'écoeure. C'est insupportable. Alors, autre question que d'actualité par rapport à la période. Est-ce que le fait de fêter Halloween avec nos familles et notamment nos enfants donne du pouvoir, de l'énergie à l'occulte qui entoure cette fête très prisée? Non, pas exactement. Alors, j'ai envie de dire un petit oui, mais je pense que le rassemblement aussi familial ou autre en dehors de l'idée d'Halloween est un rassemblement d'énergie quand même positif. Et si vous avez envie de fêter quelque chose avec vos proches ou autre, que ce soit Halloween, que ce soit autre chose, eh bien faites-le. Super, donc on peut aller Ne demander vous les bonbons arrêtez aux pas à voisins. des idées préconçues. De toute façon, si vous le faites avec le cœur, avec la volonté de voir vos proches, parce que ça vous fait du bien, parce que ça leur fait du bien, et que vous dégagez des ondes positives, allez-y. Allez-y. Super, j'adore entendre ça. Ma fille sera contente d'avoir une maman qui soit soulagée. Alors, autre question. Donc là, on est sur un dossier très spécifique. Alors, en Ohio, à Cleveland, un phénomène de disparition d'enfants sans précédent inquiète les populations. Il s'agit de plus de 1000 enfants disparus depuis janvier 2023 sans que les autorités ne réagissent. Qu'en est-il exactement? Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose en lien justement avec une organisation. C'est pas avec des extraterrestres, c'est pas avec des choses autres. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'organisé derrière tout ça. C'est une volonté. C'est bien une Parce- volonté de faire ça. Ok, Après, il faut parce que qu'on pose des questions si on veut approfondir. eh bien, j'avais mis entre parenthèses, les disparitions d'enfants à Cleveland sont-elles toutes liées et qui est responsable? Alors oui, elles sont toutes liées parce qu'il y a un réseau par rapport à ça. Alors, un petit instant. Alors, tu me dis que ça se situe où? À Cleveland, en Ohio. Ouais, alors pour moi, c'est quelque chose comme une organisation qui est... c'est comme quelque chose de sous-traitant. C'est comme quelque chose de sous-traitant. Ah oui, oui, c'est quelque chose clairement de sous-traitant qui est organisé par au-dessus, hein. Mais oui, oui, c'est de la sous-traitance, c'est pas n'importe quoi. Mm. Et Donc on puis, a, c'est quelque chose, c'est pour moi, cette sous-traitance, elle existe, c'est triste à dire, comme une société. depuis longtemps? Depuis suffisamment, en tout cas depuis une petite période, oui. D'accord. Oui, et alors alors j'aime pas dire ça. C'est pas reconnu, mais c'est dans ceux qui font du business noir ou des choses vraiment bien glauques. Ils savent ce qu'est cette société-là. C'est le mot est passé et ils savent vers qui il faut faire affaire entre guillemets. C'est pour ça C'est que les c'est- c'est- c'est autorités, vraiment pas du petit voleur ou du petit kidnapping de coin, hein. c'est pour ça que les autorités ne réagissent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est autre chose, ils peuvent pas. D'accord. Ok. Alors, une petite question un petit peu touchy. Je vais essayer de la formuler correctement. Les rumeurs de transsexualité des épouses de l'ex-président américain noir et de notre Manu national sont-elles fondées?
Alors, un petit instant. Vas-y, reformule-moi la question, s'il te plaît. On va commencer par l'un et ensuite par l'autre. Très bien. L'épouse de l'ex-président américain noir est-elle transsexuelle? J'ai pas l'impression. L'épouse. J'ai pas l'impression. Alors, c'est assez étrange. Non, c'est même pas assez étrange. Euh, Alors, c'est une épouse pour moi qui est le rôle, l'étiquette de l'épouse. C'est pas la femme avec qui réellement il y a quelque chose peut-être qui a été fait de façon de présenter l'épouse, etc., etc. Mais c'est voilà, c'est pas non plus, ça va pas plus loin que ça, hein. Même s'il peut y avoir des enfants ou autres, hein. Et d'ailleurs, autre question, les enfants de ce couple sont-ils leurs enfants de filiation génétique? J'ai pas l'impression. Donc, autre question, la rumeur concernant la transsexualité de l'épouse de notre président français est-elle fondée? Eh ben, je risque d'en décevoir peut-être plus d'un parce que je pense pas. C'est un Je scoop, pense hein, pas. parce que tout le monde le pense. Ouais. Mais moi aussi, en tant qu'humain, je le pensais. Euh, non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Peut-être qu'on est proche de la réalité ou je ne sais quoi, mais pour moi, il y a autre chose. Donc, Brigitte est bien une femme. Pour moi, ce sera un oui. Alors, je pense qu'on va avoir un déferlement de réactions Oui, sous je la pense. vidéo. Alors, écoutez, voilà, c'est pas une science exacte, hein, c'est un Non, ressenti. c'est un ressenti. Alors moi, je vais vous le dire, hein, parce que de toute façon, c'est pareil, la fameuse journaliste qui avait enquêté Oui, là-dessus, je l'avais eue aussi en consultation il y a très longtemps de ça. Elle m'avait parlé des faits. Bon, moi, pour moi, ça me surprenait pas en tant qu'humain. Maintenant, bah, mes ressentis sont comme ça. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Mais c'est pareil, en voyance, ne vous arrêtez pas à un mot défini, parce que moi, effectivement, j'ai dit ça, mais je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui est différent chez cette dame. Maintenant, de là à dire à 100% homme, femme, etc., bon, de toute façon, peu importe, c'est la première dame, hein. C'est comme ça. Et on oui, doit, oui. entre guillemets, De toute façon, ça change faire avec. rien à ce Donc, de statut. toute façon, voilà, c'est ça. Ça ne change absolument rien et ça va pas changer. J'ai pas l'impression dans mon ressenti que ça va changer grand-chose, même pour plus tard, hein. Oui, non, ça changera rien et après, en même temps, chacun aussi est libre, voilà, Oui, de d'avoir toute les façon. orientations qu'il veut. Mmh. Après, c'est vrai que, bon, ça concerne quand même, un couple présidentiel et même si les gens font ce qu'ils veulent, bon, il y a des fois un devoir de transparence malgré tout et le problème, c'est que moins c'est transparent, plus, ça favorise le fantasme. Donc c'est pour ça que je pose la question parce que moi, ça me fait toujours marrer ce genre de choses, même Bien si sûr. moi aussi je suis dans le doute absolu et même Mmh. par rapport à ce que tu dis, j'ai encore le doute, tu vois. Eh beh, j'ai encore le doute aussi. Mais bon, écoute, Alors, je dois dire ce que j'ai comme ressenti, donc mais bien ainsi sûr, soit-il. c'est génial. Alors, autre question. Le Vatican est-il mêlé aux pratiques occultes de nos élites mondiales? Je dirais financièrement, ils sont mêlés. Oui. Businessman, si ça peut se dire, ils sont mêlés. Ok. Autre question qui n'a rien à voir. Le réseau 5G et Alors, les attends, Oui, vas-y. permets-moi de te couper. Dans ta question précédente, c'est pareil. Ils ont beaucoup, beaucoup d'infos aussi concernant, entre guillemets, l'occulte. Et c'est pas impossible qu'il y ait eu du business fait par rapport à ça pour transmettre des informations ou autres en lien avec ça. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le Vatican peut donner, on va dire, des infos sur la lumière pour que l'occulte puisse combattre la lumière? Non, j'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais Ouais, parce dit le Vatican
aurait euh, pu donner aussi des infos concernant l'occulte pour certaines sommes versées. Donc pour que l'occulte prenne beaucoup plus de pouvoir. Voilà. En tout cas, eux, il y a aussi un effet de business par rapport à tout ça. Ça Et par s'appelle de rapport la à haute trahison. certains élites, certains politiques qui peuvent être mêlés à ça pour pouvoir augmenter leur carrière, pour pouvoir faire des choses comme ça. Et ben, c'est pas impossible qu'il y ait eu quelques petits virements bancaires pour avoir certaines infos. C'est incroyable. Autre question. Le réseau 5G et les injections C19 ont-ils réellement un lien de synergie? D'une certaine manière, oui. Disons que le match entre les deux est pas bon pour la circulation du sang et pas bon pour le corps humain. D'accord. Mais je reviendrai encore sur le côté Vatican. Excuse-moi parce que c'est vraiment Vas-y, en termes de vas-y. sport. C'est passionnant. On n'imagine pas, parce que je peux, en termes de ressenti, je te le dis, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont glauques, qui sont secrètes, qui ont été aussi expérimentées. Ça ne m'étonne absolument pas. Et il y a énormément de reportages et de témoignages qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'on vit, enfin c'est même pas que je pense, on vit dans une illusion totale et dans une manipulation. Nous, on en a vraiment, c'est l'iceberg, quoi. On voit juste le petit Ah, bout qui clairement. dépasse. Mais Voilà. l'enfer est là où on l'attend le moins des fois. La puissance de l'argent est vraiment, elle n'a pas de limite. Donc, même les choses où on pouvait se dire, ah, c'est improbable, c'est impossible, non, 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 non. On vit Incroyable. avec des œillères C'est d'une fou. réalité. C'est fou. Alors, dernière question. Attention, petite question people. Michael Jackson est-il vraiment décédé? Alors, vas-y, repose-moi la question. Est-ce que Michael Jackson est vraiment mort? Pour moi, c'est un oui. C'est un oui, mais c'est très étrange aussi. Non, ouais, c'est un oui. Pour moi, cette personnalité est décédée. Il y a des informations aussi le concernant qui ont été protégées. Alors, je parle pas. Attends, je veux être bien sûr de ce que je ressens. Un petit instant. Je me demande s'il n'y a pas eu aussi des choses. Alors, je ne sais pas si c'est occulte. Alors, attention, je ne dis pas occulte concernant la personne, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui soit caché, protégé occultement en lien avec cette personne. Je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas sur quel fait, je ne parle pas forcément peut-être de la personne, mais peut-être de certaines choses autour de lui. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein. Et là, par contre, il y a quelque chose qui est protégé. Il y a quelque chose qui est protégé. Alors, est-ce que c'est Et, protégé par quelque chose de sacré, c'est possible, ou quelque chose d'occulte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est protégé. J'arrive pas à savoir. et je vais te poser une autre question. Est-ce que Michael Jackson est une victime? Alors, encore d'une certaine façon, oui. C'est pareil, il connaissait certaines choses qui effectivement dérangeaient et il dérangeait aussi certaines personnalités. Donc, il est victime, il a vu certaines choses, mais oui, 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 il est victime. D'accord. Mais bon, je te le dis, il y a des choses assez étranges autour de lui. Ok. J'ai deux petites questions Vas-y, subsidiaires parce que c'est Halloween. il n'y a pas de souci. La première. Le monstre du Loch Ness existe-t-il? Non,
Oh non! Je suis Désolé, trop déçue. désolé, je viens de casser le mythe, mais c'est non. Oh, tu es en train de casser tout un mythe là. Ouais, Et ma désolé pour. deuxième question, Oui. le Bigfoot existe-t-il? Alors vas-y, repose-moi la question. Est-ce que le Bigfoot existe-t-il? Alors c'est pas tout à fait le Bigfoot. C'est pas tout à fait le Bigfoot. Il pourrait y avoir, je ne sais pas si c'est un cousin éloigné, qui aurait pu exister, effectivement. Mais c'est pas tout à fait la bête du Bigfoot en elle-même. D'accord. Il Bah, se écoute, pourrait qu'il c'était y ait un homme bien poilu qui se balade quelque part, ça c'est pas impossible. il y en a même plusieurs, Ouais, il y en a même visiblement, plusieurs. parce qu'on en capte un petit peu partout. Bah, Mais écoute, oui, c'était ma oui, dernière question. c'est une sorte de cousin, ou en tout cas, ouais. Non, 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 il y a un oui, il y a quand même un oui hein, dans ça. Hein. Bon. Alors, le monstre du Loch Ness n'existe pas, mais le Bigfoot, oui. Bon, quelque part, ça laisse, du champ, à Mystère. l'imagination, À c'est génial. continuer à vos recherches. Allez enquêter. C'est super. Alors moi, ici, vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, je me rapproche de mon écran pour que vous puissiez me voir parce que la nuit est tombée. C'était ma dernière question, Cyril. C'était une séance géniale. Eh J'espère que ben, les gens vont apprécier. j'espère aussi. Je pense qu'on va avoir pas mal de retours. Je suis désolé pour si j'ai cassé des choses pour les gens ou autres. Maintenant, encore une fois, ça reste de la voyance. Donc, prenez Oui, ça avec légèreté. C'est plutôt oui, pareil, c'est quelque chose de divertissant. On a fait plein de questions différentes où je ne savais pas du tout les sujets qu'on allait traiter. Mais en tout cas, voilà. Il y a eu je te des gâte réponses. à chaque fois. Voilà. Mais écoute, j'ai eu du plaisir aussi. Voilà, on attend vos retours. Et en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous et à la prochaine, quoi. Ouais, à très bientôt et restez bienveillants. On vous embrasse bien fort. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut.